Nous sommes toujours le 2 mai 2021, donc là sur une autre route. Là c'est la route dont je parlais, avec la vigne à côté. Donc là nous avons des débris au bord de la route, hein. Plein de bouts de plastique noir depuis des années. Hein. Donc 4 ou 5 ans, cet endroit, il y a des plastiques noirs. Donc là normalement, l'État il devrait condamner ça, il devrait condamner les gens qui jettent des plastiques noirs. Alors on pourrait me dire, ouais mais on ne sait pas qui c'est qui a jeté ça. Ben si, on sait parfaitement qui c'est qui a jeté ces plastiques noirs imputrescibles là. Ça c'est pas du plastique qui va se dégrader, hein. Ça fait 5 ans que c'est là au moins. Donc il y en a plein au bord de la route là. Là, je monte par rapport à mon pied là. Alors partout il y en a là. Ah, sur une centaine de mètres vers derrière là. Sur cette petite route là. Là encore, là, je montre hein, ces bouts de plastoc là. Là. Et quand on arrive à cet endroit, on voit une vigne. Et la vigne, elle a été menée comme ça, là. Ah, je montre. Voilà. On a décidé de protéger le pied de la vigne, là, avec du plastoc. Voilà, ça fait des années que ça traîne comme ça. Il y en a partout avec le vent, là. Là, dans la forêt, il y en a partout de ce plastoc, là. Partout. Insupportable. Donc l'amende, je crois qu'une amende pour une entreprise qui jette comme ça là des déchets dans la nature, ça peut monter à 20 000 euros. Moi je mettrais 20 000 euros. Carrément. Donc à pas jeter leurs déchets là, ça m'énerve. Voilà. Et puis c'est 1500 euros quand les déchets sont jetés depuis un véhicule. Quand c'est un particulier qui jette les déchets depuis un véhicule. Ouais, 1500 euros, moi je trouve que c'est bien, 1500 euros. Mais par contre, il faut appliquer les lois, quoi. Il faut mettre des caméras aux endroits où ils jettent, où les gars ils viennent avec leur voiture jeter les ordures ménagères dans la forêt. Mais pas mettre des panneaux en disant attention, lieu surveillé. Non, 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 faut pas mettre de panneaux pour prévenir. Il faut les cacher les caméras, puis choper les gars qui jettent des ordures dans la forêt. Moi, ça ferait gagner beaucoup d'argent. Hein, au lieu de faire payer des impôts à des honnêtes citoyens, mais il ferait mieux de faire payer des salopards. Donc là, encore plein de plastoc, hein, ouais, qui va finir là dans le fossé à couvrir des orchidées. Bon, à cet endroit, il y a quelques années là, c'était couvert d'orchidées sur le bord. Ouais, ben là, il n'y en a plus là. Apparemment là ils se sont excités là les faucheurs, la maniaque de la région ou du village ou de je sais pas quoi là, je sais pas quel organisme qui fait ça. Et il n'y a plus d'orchidées à cet endroit, il y en avait plein. Ouais, bien il en reste là. C'est ça qu'il y avait comme orchidées là. Plein de ces petites orchidées là. Là il y en avait partout. Hein. À un moment donné ça en était farci. L'Ophrys bécasse, qui est commune en Gironde. Hein. Donc là, il n'y en a plus, parce qu'elles étaient là, juste sur le bord, là, à l'endroit sec. Et l'endroit sec, maintenant, il est rendu en bouillie. Ah si, quelques mètres plus loin, il y en a pas mal, là. Mais il y en avait plus, hein. À un moment donné, il y en avait plus. Là, il y en a pas mal. Voilà, il y en a pas mal. Là. Puis encore là, en zoomant, on en voit pas mal là. Une vingtaine au moins là. 20 mètres plus loin, un beau Orchis pyramida là, un Acanthis pyramidalis. Enfin beau, une taille assez moyenne, hein. Il y en a des beaucoup plus gros. Hein. Voilà, et puis toujours hein, sur le bord là, plein de plastoc, hein, comme ça là, qui s'envole avec le vent là, déchiqueté. Là sur des hectares, il y a du plastoc comme ça. Incroyable, personne ne dit rien, personne ne fait rien, c'est normal. Hein. Le gars il jette du plastique dans la nature.
Ça c'est jeter le plastique dans la nature. Moi j'en ai rien à foutre que ça serve à quelque chose. En fait ça sert pas apparemment. Le gars il met son plastique. Bon, les 2 premières années peut-être que ça a une utilité, je sais pas, mais après ben, il fait exactement pareil quoi. Il met des glyphosate et tout. Bon voilà, n'importe quoi quoi. Vraiment n'importe quoi. Il n'y a que lui qui fait ça dans la région. Là sur le côté il y a un grand terrain avec un sous-bois, avec une maison qui est loin, et là il y a un spécialiste de la destruction des orchidées. Donc avant il y a plein d'orchidées à cet endroit, puis le gars ben, il tombe pile au moment où il y a des orchidées. Bon il n'y a jamais personne, hein. J'aurais bien voulu voir le gars un jour, faire ça je lui aurais dit, mais bon. Ah, c'est difficile à dire ça, souvent les gars ils comprennent pas quoi. Ça repousse ça ils disent comme ça. Bon puis là, maniaquerie du bord des routes maintenant. Il ne peut pas y avoir de fleurs là. Là, ça a été coupé il n'y a pas très longtemps là. À 3 mètres plus loin, une céphalanthère à longue feuille. Toute petite, hein. Donc là, bon, c'est à 2 mètres de la route, la minuscule route, hein. Ben, s'il n'avait pas fait ces broyages intempestifs là, il y en aurait beaucoup plus. Bon, il préfère broyer, hein. Pour rien, hein, ça sert à rien. Hein. Là, c'est une route à quelques voitures, là. Quelques voitures par jour, un tracteur. Et puis là, des gars qui travaillent en permanence, toute la semaine, là, sur les tracteurs, là. Payer nos impôts pour broyer ces toutes petites routes, là. Le bord de ces toutes petites routes.